Bonjour à tous. Je vous présente, moi c'est Sandrine aka Psylook du Manège de Psylook et vous êtes sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. On se retrouve aujourd'hui, on est vendredi 25 avril 2025. J'avais pas prévu à la base de vous prendre, je m'étais dit j'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine je pensais venir plutôt dimanche et finalement je me suis tâtée et je me suis dit que, bah, si, j'allais quand même venir vous voir. Alors j'ai pas eu beaucoup d'avancées, j'ai d'ailleurs je compte pas vous parler de mes avancées en fait. Par contre, j'étais hyper enthousiaste parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu ceci. Voilà, Mélane Hobby. Donc, j'ai tout de suite sorti et j'ai d'ailleurs tout de suite commencé la laine, la French Wheel, le coloris 75. Alors, c'est du 55% coton, 45 acrylique et je l'utilisais en fait pour faire la couverture en C2C pour le Nike de ma fille au crochet. Voilà, j'ai recommencé. Ça y est, je l'ai reprise. Je sais pas si vous, bon, j'ai commencé, j'ai fait quoi? J'ai fait peut-être 5 carreaux, un truc comme ça. Et il me reste vraiment plus grand chose, quoi. Il me reste sur toute la truc à peu près ça, quoi, pour le coin, sachant qu'elle est bien grande. Alors, je vous la montrerai quand j'aurai vraiment avancé. Voilà. Vous voyez mon petit chevalet creux. Voilà. Alors, on la voit pas forcément top, mais elle est bien grande, elle est bien longue. Et c'était la seule couleur qui me manquait. Voilà, donc je ne sais pas combien il va falloir encore de rangs, quelques-uns. En tout cas, je vais crocheter ça toute la soirée et je pense que je vais faire ça tout le week-end parce que pour moi, le but, c'est que ce soit fini dimanche, que je puisse la laver et voilà. Alors, je vous montrerai pas le reste des Lanobi. J'ai acheté que des Friendswheel parce que je compte nous faire des tops d'été. Ça fait un moment que je veux tester les patrons d'Audrey Borrego et j'avais prévu d'en faire là cet été avant que ces patrons deviennent gratuits. Et là, je me suis dit que c'était l'occasion, donc je vais en faire 2 pour ma fille et j'aimerais en faire un à moi. Et du coup, j'ai acheté la laine qu'il fallait, comme ça, il y a pas de problème puisque enfin celle-là était en promotion pour Pâques. Voilà, donc je suis trop contente. Je vous laisse, j'ai envie de reprendre le crochet et de la terminer. Allez, bye bye, à dimanche. Salut tout le monde. Bon, on est samedi, je vous avais pas annoncé, mais j'ai retrouvé Séverine au carrefour de création, c'est ça? C'est ça. Ouais, donc du coup, on vient de passer quoi, 2 heures ensemble à Ouais, tricoter? tricoter, papoter. Voilà. Voilà, On a bien pu en profiter, c'était chouette. ouais, donc toi aujourd'hui, t'es là aujourd'hui, demain, c'est ça? Aujourd'hui et demain, je suis là, ouais. D'accord, bon bah de toute façon quand le vlog paraîtra, ce sera déjà fini, Et encore, j'ai peut-être changé de format de nouveau, je t'en ai pas parlé. Ah, Mais du coup, ça c'est vraiment bien fini. d'accord, ok. Ouais. Je me tâte pour revenir sur un format de une semaine. Ouais, ouais, ce sera peut-être plus simple pour toi que de Ce sera filmer. peut-être plus simple que, même si je filme tous les jours, mais ce sera plus simple de sortir en une fois que de sortir tous les 2 jours à chaque fois. Ouais, Voilà. ouais, Et je l'ai fait tous les 2 jours parce que j'avais un problème d'ordinateur et un problème de téléphone au ouais. début d'année. Le problème de téléphone, je l'ai plus, j'ai plus de problème d'ordinateur, donc je peux éventuellement revenir sur mon format d'une semaine. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Bon, bah, ce sera Et cool je me aussi. suis rendu compte aussi, tu m'avais posé une fois la question au niveau des stats. Ouais, Quand c'était le gros format, les stats étaient un peu plus imposantes que les petits formats. ouais. Donc je pense que les petits formats, ça saoule au bout d'un moment. Ouais, bah, moi, je vois au niveau des vues, c'est pareil. J'ai moins de vues sur les vlogs qui sont plus courts quand j'ai pas le temps que ceux qui sont de 45 minutes, 1 heure. Je comprends pas, pourtant, les gens, ils ont du temps. Vous avez du temps à tuer? Bah ouais, mais au lieu de regarder la télé, les gens regardent YouTube en ce moment. Voilà. Ouais, c'est vrai. Voilà. J'avoue que moi, je fais pareil aussi en ce moment J'ai avec déjà, plein de vlogs. j'ai déjà une cliente qui me l'a dit, qui me fait: ah, mais moi je regarde plus la télé, mais je regarde YouTube. Ouais, Voilà. Et donc, du coup, dans YouTube, les vlogs et tout ça, ben voilà. Faut que ça dure le temps d'un film. exactement. Ouais, ouais, Voilà. c'est vrai, comme ça. Et puis, ouais, le temps, un format 1 heure, c'est bien parce que les films généralement durent 2 heures. Donc là, c'est moitié, on s'arrête quand on veut et puis c'est moins long. Voilà. Bon, du coup, on a passé notre après-midi ensemble. Ouais, On en a bien profité. On a un peu parlé du Knita Motoko, puisque vous le savez, moi je vous l'ai déjà dit,
on y va ensemble, on va prendre le train ensemble, on va passer la journée ensemble, donc on se réjouit. C'est dans une quinzaine de jours, puisque c'est le 17 mai. Ouais, moi je vous en ai pas encore parlé, je vous en reparlerai sûrement demain, mais il faut que je me note de quoi je parle parce que sinon j'oublie. Alors moi, je lui ai écrit encore la semaine dernière, je parle de Knita Motoko dans mon vlog. Ok, ben j'en parle dimanche aussi, et on en a toujours pas parlé. Non, parce que j'ai oublié en fait, j'avais trop de choses en tête. Voilà, donc on a évoqué le Knita Motoko aujourd'hui. Ouais. On a hâte d'y être aussi, et bon, ça va nous faire une belle sortie, non? Ouais, ça Clairement. va le faire. Hein. Ça va nous Une journée entière. Ah, une journée entière. Alors en plus c'est rare parce que d'habitude on se voit avec les maris et les enfants. C'est rare qu'on se voit que toutes les deux. C'est ça. Aujourd'hui par exemple, on se voit toutes les deux. C'est top, c'est rare. Il n'y a personne qui C'est nous rare. embête, on fait ce qu'on veut. Je vous rappelle, même la première fois où je l'ai rencontré, pour la première fois, puisque on s'est rencontrés sur Livradix, on était correspondantes. Même si on habitait pas très loin l'une de l'autre, on était correspondantes. La première fois que je l'ai rencontré, c'était au festival d'Épinal. Les Imaginales là. Aux Imaginales à Épinal. Et en fait, j'étais avec mon mari. Elle C'était était pas avec... 2012 2012 ou 2013? Je crois que c'était 2012. Non, 2012, on s'est mariés, on n'était pas partis à... Ah non, alors c'est Je crois que c'était 2013. Ouais, c'est possible. Henri était au chômage. Ouais, c'est Donc possible. 2013-2014. Ouais. Et en fait, on était allé à Épinal. Et moi, j'étais avec mon mari. Et elle était avec son mari. Donc, on n'était déjà pas seuls. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, les fois où on est seul, c'est rare. Mais là, on va se faire une journée complète. On va au Knita Motoko. On aura du temps à tuer aussi le moment venu. Quand on aura fait le tour, où je t'ai dit, il faut se trouver un spot pour tricoter. Ouais. Ouais. Voilà, mais ça va être chouette. On verra une fois qu'on y sera. Hein, déjà, on va aussi tricoter dans le train. Ouais, on a quoi? Quasiment 1 heure de train, je crois. Ouais, donc il faut qu'on ramène un ouvrage. Bah, moi, j'emmène. Hein. Ouais, oui. Moi, j'ai plus d'1 heure de train. Hein. Oui, parce que toi, du coup, tu viens de Haguenau, c'est un petit peu plus loin, ouais. Voilà, moi, j'ai 20 minutes de voiture, je vais avoir 20 minutes de train plus 1 heure. De toute façon, à chaque fois qu'on se voit, quand on peut, on tricote. Quand on était à Talent, on tricote dès qu'on peut. tricotait aussi. On était au festival Talent La broderie. mars, la broderie la broderie nous, je sais plus quoi. Voilà. Et on a tricoté aussi un petit peu, donc on s'est retrouvé à un café et on a tricoté. Et là, on a tricoté 2 heures. Alors moi, je peux pas vous montrer parce que c'est les cadeaux de mon calendrier de l'Avent. Donc Séverine n'a pu regarder parce que je lui ai dit tu verras, je le montre pas dans le vlog et tout. Et toi, t'as tricoté quoi? Bah, moi j'ai assemblé. Est-ce que tu peux le montrer ou est-ce que c'est une J'ai surprise? assemblé la poule, là, le cul de la poule. J'ai fini ça. J'ai assemblé là, mais j'ai dû défaire. Alors elle a vu que j'ai dû défaire avec le pelage là, le tissu. Bah en fait, j'avais un décalage, donc j'ai défait. Bah, c'est normal parce que les mailles tu les vois pas en fait. C'est ça. Et Et là, je suis en train d'attaquer le corps. Voilà. Je suis en train d'attaquer le corps de la poule et je vais continuer après. Ouais, parce que du coup, je peux montrer une des poules que t'as faites. Vas-y, tu peux. Voilà. Elle fait des poules comme ça. Elles sont pas belles, franchement. Je kiffe. Elle est trop fun. Et les couleurs, elles se marient bien. Et du coup, là, donc c'est blanc et bordeaux. Ça va être blanc et bordeaux. Voilà. Et je l'ai conseillé puisque du coup, la queue, elle doit être comme ça là. Ouais. Ça, c'était censé être ma couleur 1, donc le bleu là. Et j'ai interverti ici pour faire le brun ici et le blanc là. Exactement. Désolée, on a fait une pause. Comme on est sur son stand, en fait, ben voilà, quand il y a des clients, on fait une pause. Voilà. Donc du coup, j'ai continué ça et je vais continuer encore un petit peu. Objectif, mais pas fou. La finir pour ce week-end. Ouais, Je pars d'ici demain soir. d'accord. Il y a au moins tout qui est tricoté. Ok, mais tu m'enverras une photo, comme ça je vous la mettrai à la fin Ouais. du vlog. Faut que j'y pense. Faut que marche. j'y pense. Ah, mon cerveau il est plus là, il est parti. Mais non, Voilà, on est fatigué, c'est tout. c'est ça. Je suis fatiguée. On est fatigué. Les semaines sont bien chargées pour toutes les deux, donc on est bien claqués. Ouais, heureusement, on a le tricot qui nous repose. Ça fait du bien à la lecture. Voilà. Bon, je pense que moi j'ai fait le tout. J'ai rien à vous montrer. Et j'aurai pas grand chose demain non plus. Mais si, t'as fait un achat ici. Oui, je te montrerai demain. Tu montes demain? Ok, Ouais, ça marche. tranquille. Ça marche. Voilà. Bon, bah moi j'ai fini aussi. Donc, bonne soirée. Bonne soirée, bye. Voilà, donc là, vous avez le stand de Séverine avec toutes les laines qu'elle teint maison.
Ah, il y a quelques coloris dans les gros que j'ai pas. Il faudrait que je pense à me les prendre. Voilà. Et tout ce qu'elle a pu un peu tricoter. Bonjour, aujourd'hui on est dimanche le 27 avril 2025, donc comme vous avez pu le voir dans la partie d'avant, hier j'ai retrouvé ma copine Séverine qui est teinturière de laine au carrefour de la création à Souffelweyersheim. Donc c'est pas très très loin de la maison, en une demi-heure, voilà, j'y étais avec le bus et mes petits petons. C'était super cool, quoi. On a passé l'après-midi ensemble. Je suis arrivée, il était quoi, 14h45 à peu près. Bon, j'ai eu un peu de mal à le trouver parce que cette année, contrairement à l'année d'avant, alors je n'étais pas l'année d'avant, mais on m'a dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animation autour. Ben là, cette année, il n'y avait pas grand-chose. Au niveau des affiches, il n'y en avait pas. Donc j'ai un peu galéré à trouver, mais j'y suis arrivée. Et je suis repartie, il était quoi, 5h15, quelque chose comme ça. Donc ça a été une bonne après-midi. Elle m'avait dit de ramener mon tricot parce que elle avait une seconde chaise. Je lui ai dit c'est cool, on va passer l'après-midi ensemble. Donc on était juste toutes les deux, on a tricoté, on a discuté, c'était hyper sympa. J'ai également fait un petit tour pour voir les différents artisans. Donc comme elle vous l'a dit, voilà, j'avais trouvé un livre et j'ai pris une bougie. Je vous montre tout ça. Ah, bah déjà, je vais vous montrer ce que j'ai ce que j'ai pris là, parce que du coup, j'ai eu la création et avant, j'étais avec ma maman, et puis bon, je vous montre tout ça. Donc voilà, je me suis pris, il y avait une autrice en dédicace, Sandrine Corr, voilà, et elle avait des petits bouquins comme ça, des petites sagas, elle avait pour tous les âges, hein. Il y avait des albums pour enfants, elle représentait du coup sa maison d'édition, l'édition Présence. Je ne sais jamais si ça peut intéresser quelqu'un. Et du coup, c'est les mésaventures de Super Coquinette. Donc en gros, c'est des petites histoires sur les mots de tous les jours à double sens, enfin les petites phrases à double sens qu'on peut dire. Et donc elle avait, comme dit, des albums pour enfants, elle avait pour adolescents, elle avait pour adultes. Et j'aurais bien pris son bouquin. Mais en ce moment, j'ai franchement pas envie de lire des trucs compliqués ou longs. Enfin, je vous dis ça, mais en même temps, quand vous voyez ma lecture actuelle, vous dites que je me fous. Non, c'est pas vrai. Mais les gros bouquins me prennent du temps et j'en ai déjà bien assez dans ma pile à lire sans me rajouter ça. Ça va être rapide à lire, ça va être sympa. Et puis, ça me bottait bien. Donc, je pense que je le lirai rapidement. Ça me permettra également de donner un avis sur les réseaux sociaux, sur les trucs, sur les sites de livres et de partager avec l'auteur, du coup, mon avis. Donc, ça fera vivre mon blog. Je pense qu'une fois que j'aurai fini ma lecture actuelle, c'est peut-être, j'entamerai peut-être ça en pause. Ouais, il y a moyen que ce soit ma prochaine lecture. Cette fois, je ne passerai pas voir les Brady. Bref, donc ça, ce sera ma prochaine découverte. Et donc, j'ai également pris, alors, ça va être un double tranchant pour moi. J'ai pris une bougie parfumée. Je trouvais qu'ils sont super beaux. Donc je vous montre déjà à quoi ça peut ressembler. Ça ressemble, c'est ce qu'ils appellent des bougies gourmandes, bougies cake. Ils sont super beaux au niveau du visuel. Voilà, donc moi j'ai pris celui-là qui est au monoï parce que c'est vraiment une odeur que j'adore. Ça donne envie de manger, hein, ouais. Sauf que je suis partagée. Je suis très sensible aux odeurs. Je fais des grosses migraines si des odeurs m'incommodent. Donc, ça peut être problématique. Là, pour le coup, c'est des produits totalement naturels. C'est, je crois, de la cire de soja. Il n'y a pas de paraffine dedans. Il n'y a pas d'huile essentielle. C'est vraiment que des fragrances. Donc, c'est plus naturel, c'est pas cancérigène. Donc, je m'étais dit, pour moi, d'accord, et puis même pour les animaux, parce que du coup, le furet est hypersensible, donc il faut faire très attention à ce qu'on fait brûler. Le chat, c'est pas bon non plus pour elle, donc je me suis dit, allez, je tente. Je voulais pas prendre un gros, parce que justement, j'ai eu des problèmes d'odorat et de sensibilité. Déjà là, d'ici, je sens l'odeur de mon œil. C'est bien, mais c'est déjà beaucoup. Donc celui-là, je la ferai brûler
parce que j'ai quand même envie, voilà, de profiter de cette senteur. Je la ferai brûler, je pense, en été. Quand les fenêtres seront ouvertes, ça me permettra d'avoir, vraiment du courant d'air, de passer. Je pense que je le vivrai mieux. Voilà, ils avaient beaucoup, beaucoup d'autres bougies qui sont superbes. Je vous mets en barre de description, l'adresse. En fait, ça s'appelle, Hella Shop Candle. Est-ce que j'ai voilà, donc vous avez l'adresse là, mais je vous la mets en barre de description si vous voulez y aller voir. Ils ont des grandes, elles sont tellement belles. Ah, c'est terrible. Voilà, je trouvais les petites jolies, mais les grandes encore mieux, encore plus belles. Donc, si vous aimez ça, je vous invite à y passer, à faire vos achats. Ils sont vraiment d'Alsace, de Montmirail, a priori, donc c'est pas très très loin. Et voilà, ça fait vivre un petit artisan. Et c'est toujours sympa, quoi. Voilà, pour mes achats, justement, voilà, au carrefour de la création. Je vais y arriver. Et donc, je vous avais dit, j'ai été aussi avec ma maman. Je range ma bougie, je l'ai bien enfermée comme ça, au niveau de l'odeur, ça ira. Ouais, c'est compliqué. Et c'est énervant parce que j'adore faire brûler les bougies, j'adore les odeurs, mais je vais. Bref. Enfin, bon, donc j'étais avec ma maman, on a mangé ensemble le midi, donc on fait ça, je l'avais déjà dit sur certains vlogs, de temps en temps on fait ça le samedi midi, c'est hyper sympa. Et on l'avait fait la première fois, je crois, on avait été en Allemagne, et puis j'avais acheté des laines à chaussettes pour pouvoir faire mes cadeaux, le calendrier de l'avant de mes enfants. Et donc on l'avait fait ça encore une ou deux fois, et puis on l'avait plus fait, je sais pas pourquoi, et là on a repris, et on en a profité pour aller au bazar, tout à 2 € qui est à côté de la maison. Et ils ont toujours, à côté de la gare, à côté de sa maison, et ils ont toujours plein, plein, plein de bouquins qui sortent de l'ordinaire, qui sont sympas. Et là, du coup, j'ai trouvé, alors je n'ai aucune idée si ça va être intéressant ou pas, Tourterelle. Donc voilà, c'est Elsa a passé fin de journée à l'hôpital. Non, elle n'est pas malade. Sa maman y travaille. Là, au fil de ses rencontres, elle se prend d'amitié avec Jaco, passionné de nature, Mister Swan, un résident venu d'un autre monde. Avec sa nouvelle amie Océane, elle trouve dans le parc une patiente bien mal en point. Guérir sa protégée devient sa seule pensée, et ce coûte que coûte, peu importe s'il faut bousculer les convenances, arrivera-t-elle à sauver Elva? Bon, je ne sais pas si c'est bien, pas bien. Je sais que, voilà, c'est écrit gros, ça me va. Il doit y avoir quelques illustrations que j'ai trouvées assez sympathiques. Voilà, ouais, les illustrations sont jolies, donc je me dis que ça peut être une lecture pas prise de tête, no brain et rapide. Surtout qu'il n'y a pas des tonnes de pages, je crois. Il y a quoi? Il y a peut-être 190 pages, donc pourquoi pas. Oui, je sais, j'ai déjà plein de livres à lire, mais c'est pas grave, on s'en rajoute, c'est sympa. Et en BD, j'en ai pas tant que ça en fait à lire. Et du coup, je me suis pris le joueur de flûte de Hamelin. Voilà. Je n'étais pas totalement sûre. Je me suis dit, ah, vas-y, de toute façon, pour le prix, autant tester. Je suis quelqu'un de relativement curieux dans tout ce qui est livre. Donc, ça va être l'occasion de découvrir ça. Alors, je ne le ferai pas là maintenant, hein, mais je vais le mettre dans ma pile à lire, et j'attendrai que le livre addict me le ressorte parce que je ferai du hasard. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que je dirai tout ça, mais en tout cas, voilà, ça me semblait assez sympa et j'avais envie de découvrir tout ça. Donc, comme Séverine l'a annoncé, et j'ai oublié de le dire, donc on ira d'ici une quinzaine de jours à Nit à Motoko. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un salon laineux à Mulhouse. Donc, en effet, on aura du train. On a quoi, peut-être pour 1 heure et quelques. Donc, on tricotera, ce sera bien. Et on va arriver là-bas au Nitsumotoko vers midi et repartir aux alentours de 15 h. Ça nous laisse à peu près 3 heures, sachant qu'il y a une vingtaine d'exposants. On aura fait le tour quand même assez rapidement. On espère que là-bas, on pourra se poser quelque part et puis tricoter, boire un pot. En tout cas, on ramènera de quoi manger pour le midi, comme ça, on est tranquille. Et puis on rentrera le soir. Alors c'est sûr, on reste pas très très longtemps, mais comme dit, il n'y a pas énormément d'exposants. Et puis on a de la route. Alors moi ça va sur Strasbourg, j'en ai pas pour long, hein. Ouais, en 1 heure c'est bon. Mais Séverine, elle doit encore prendre un train jusqu'à Haguenau, et de Haguenau aller chez elle. Donc ouais, elle, ça fait quand même une sacrée trotte. Et le soir, quand elle va rentrer, forcément, il va falloir s'occuper de ses filles. Donc
pour ceux qui connaissent la situation, voilà, vous savez que ça reste compliqué, ça reste beaucoup de boulot pour elle. Donc oui, on n'arrive pas trop tôt, on repart, tôt et puis, ce sera bien aussi, on en profitera un maximum. De toute façon, quand on avait été, pas cette année, mais l'année d'avant en Breslan, allez, en 2 heures, on avait fait le tour, sachant qu'il y avait plus d'exposants, quoi. Donc là, il n'y a pas de raison. Bon, alors la différence, c'est que maintenant, moi, je connais un petit peu plus l'univers de la laine, je suis des blogs, les designers, les teinturiers de laine, je les connais un petit peu plus. Donc voilà, ce sera peut-être l'occasion aussi de discuter avec eux, de vraiment de voir leur laine en vrai, parce que je les vois régulièrement passer euh, auprès de vlogueuses tricot, mais entre la luminosité qu'on a sur la caméra et en vrai, il y a des fois un canyon. Donc ça va être assez sympa et j'ai plutôt hâte d'y être. Voilà, donc je suis revenue sur l'essentiel de ma journée d'hier, des annonces, des achats. Maintenant, commençons sans plus tarder avec la lecture. Donc, je suis toujours sur le don de Fiona McIntosh. Mais comme vous voyez, j'avance plutôt bien. J'ai lu, ouais, je pense à peu près 60%. Je dirais peut-être un peu moins peut-être. Bon, en tout cas, ça avance vraiment bien. Là, ben, comme j'avais quasiment 1 heure à chaque fois pour aller en formation, bah forcément, je lisais beaucoup. Cette semaine, ça risque d'être moins puisque je retourne au travail et j'ai un quart d'heure. Je pars à 8 heures, 8h30, j'arrive à 9 heures. Donc, en gros, je lis maximum une demi-heure. Je verrai comment j'avance. En tout cas, je savais pas trop la semaine dernière, je crois que je vous avais dit, je savais pas trop quoi en penser. Je savais pas, au niveau des personnages, si je les apprécie ou pas. Et non, je crois que je les apprécie bien. Alors forcément pas le méchant, parce que, bah, voilà, il est méchant et puis, il est arrogant et puis je trouve des fois un peu stupide. Il y a certaines choses qui m'ont un petit peu fait tiquer. Mais bon, passons. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Non, franchement, ça fait super bien. Alors, j'ai été hyper étonnée. Euh, En gros, je vous prends très rapide cette histoire. Euh, donc, ça se passe au pays de au royaume de Morgravia. On commence avec le général des armées Circe qui est décédé lors d'une bataille contre leurs ennemis ancestrales de Briavel. Et donc son fils, le fils du général, doit reprendre le titre parce que c'est un titre qui se passe de génération en génération. Or, quand le roman commence, il est jeune, il doit avoir peut-être 14 ans, quelque chose comme ça. Alors, il a déjà commencé à être formé, mais il n'est pas forcément au top au top. Et bah, du coup, il reprend le rôle comme il peut. Le roi est toujours là et le roi était le meilleur ami de son père, hein, le général, donc bah, il le prend un petit peu sous sa coupe. Et le roi lui-même a un fils, à peu près du même âge, Sélimus, qui est un trou du cul. Hein. Ne m'ajoute pas de mots. Et, et lui, il espère qu'une seule chose, c'est que Will, donc le nouveau général, devienne ami avec son fils et que le nouveau général qui est plutôt du loyal bon. Il a vraiment toutes les qualités donc d'un chef et puis d'un homme en général. Hein. Il aimerait bien que ben il devienne pote avec son fils et puis surtout que son fils prenne un petit peu de ses qualités. Voilà, donc qu'il transmette des qualités au prince. Sauf que le prince, il a été monté contre le roi par sa mère, donc il a décidé, on s'en fout, mais voilà, ça change rien au fait qu'il en veut beaucoup à son père et que bah, il est hyper jaloux de la relation que le roi a avec Will. Et du coup, bah, ils peuvent pas s'entendre, c'est pas possible. Donc dès que Will, il est très, bah, comme je vous disais, hein, très loyal. Donc même s'il déteste le prince, bon ben voilà, il essaie de faire au mieux pour que entre ça passe. Et le prince qui le sait, il abuse et voilà, il fait un peu vivre la misère. En parallèle, bah, il y a une espèce d'inquisition, une jeune fille est déclarée sorcière, elle est brûlée,
Alors elle est d'abord torturée, donc le prince, lui, qui est un sadique, bah, ça lui botte bien, il va voir ça, ça lui plaît et puis il veut mettre l'autre à l'épreuve, le général, donc il l'oblige à venir et assister à la scène. Ah, j'avoue que ça a été des passages quand même assez durs, hein. La pauvre Myrène, elle en prend vraiment plein les dents et puis, on nous la présente pendant tout un moment, donc on a quand même le temps de s'y attacher. Elle est enfin, elle est une jeune fille, relativement sympathique. Donc ouais, c'est pas forcément hyper facile, mais voilà, donc elle finit par être, brûlée. En fait, il y a un moment donné, l'autrice qui opte pour, alors comment vous expliquer? Voilà, l'inquisiteur décide en fait de mettre plutôt des branchages mouillés pour que ça fasse beaucoup de fumée et puis qu'elle meure étouffée et le général trouve un moyen pour que le feu prenne vite et puis, qu'elle, meure brûlée avant d'être, tout étouffée et là je me dis: «Je suis pas sûre qu'elle y ait gagné au change», parce que je pense que la brûlure peut être horrible. Enfin bref, donc cette fameuse Myrène qui est brûlée en tant que sorcière a ce qu'on appelle un don qu'elle connaissait pas, hein, qu'elle découvre là et elle finit par le transmettre à Will, au moment de sa mort. Voilà et là, ben, il se passe, bah, il y a quelques années qui se passent donc il découvre pas particulièrement le don jusqu'au moment où le roi meurt, où le prince, ben, devient roi et il avait comploté pas mal de choses et franchement ça tombe super pas bien. Voilà donc bah, c'est super prenant parce que comment il va s'en sortir? Jusqu'à un moment donné où, il se passe un truc, le fameux don arrive et là tu dis: «Mmh, moyen». Donc ça m'a pas super plu, mais en même temps, je vois pas comment, le héros aurait pu s'en sortir sans ce stratagème et ce stratagème de l'autrice, hein, parce que voilà, lui, il était malheureusement, trop, trop loyal, trop bon, pas assez, comment dire? Pas assez, subtil pour se sortir des manigances. Enfin voilà, c'est un héros sympa, hein, mais un peu trop rentre dedans et pas assez, stratège, je trouve. Enfin, trop trop droit dans ses stratégies. Voilà. Donc dans l'ensemble, ça passe bien. Là, je continue à découvrir et puis, j'aime beaucoup tous les personnages. Voilà, c'est assez sympa, c'est voilà, je sais pas encore ce qui va se passer, hein, mais ça promet pour la suite. En ce qui concerne le tricot, donc je ne vais pas revenir sur le fait que, ben, voilà, je continue à tricoter, mes projets secrets et calendrier. J'avais entamé, la semaine dernière pour, tout ce qui était Pâques, l'écharpe, Ginkgo Leaf Oversize, Scarf. Donc j'ai un petit peu avancé. J'ai pas beaucoup avancé parce que, cette semaine, j'ai pas emmené mon tricot, en fait. Parce qu'il y a de la dentelle. Ah mince, j'ai d'ailleurs pas fini mon point de dentelle, zut. Il y a de la dentelle et ça demande, bah, quand même de compter et ouais, c'est pas je j'ai un petit peu de mal en discutant. Donc c'est pas trop un truc no brain et comme là j'étais en formation, le midi, bah, je m'étais dit que comme il faisait beau, ben, j'irais, me balader. Sauf que, ben, il pleut plus toute la semaine, il faisait froid, donc j'ai pas été me balader, je crois, peut-être une fois et j'ai pris mon bouquin. Donc voilà, je discute avec les autres. Du coup, j'ai avancé, donc là, cette fois, vous voyez, ça gondole. Ça a commencé un petit peu la semaine dernière, mais sans plus, hein. Là, je suis sur un rang et j'ai un motif qui est fait, ce qui est pas mal et là, je suis sur le deuxième. Comme dit, ouais, quand je me balade ou quand je discute, ben, ouais, c'est pas top à faire et je me retrouve assez régulièrement à: «Oh, c'est super beau, en fait. Oh, j'adore, ça rend bien à l'écran, je trouve». Autant je trouve que comme ça, en vrai, c'est assez moyen, ce sera beau quand ce sera bloqué, mais alors là, à l'écran, oh la vache, c'est super chouette. Enfin bref, donc non, en discutant, je peux pas parce que j'ai essayé, hein, mais je me retrouve à compter, à me dire: «Ah, c'est pas bon», donc je défais, je refais, ça me saoule, donc je fais ça quand je regarde la télé, c'est bien, ça me dérange pas de compter, de pas forcément être attentif, quoi, contrairement à une discussion avec, des gens où ça m'embête plus. Donc je suis toujours sur la même couleur, mais là, on voit un petit peu de blanc, comme vous voyez, donc
Non, vous voyez? Ah oui, j'ai le doigt dessus, donc vous pouvez pas voir. Voilà, donc je pense que je finirai le motif là, peut-être que je ferai encore un ou la moitié d'un et après je passerai à la couleur d'après. Donc ouais, j'ai relativement hâte d'avancer. Je le trouve, comme dit, ouais, beau sur la caméra et puis on verra la suite ce que ça donnera. Voilà. Ah, et puis les couleurs, moi j'aime le violet, c'est une de mes couleurs préférées. Alors je suis pas sûre qu'au teint ça m'aille bien. Enfin le foncé ça va, mais le clair je suis pas sûre, je sais pas. Enfin bon, peu importe. Donc celui-là il avance bien. Ensuite, mon écharpe température de 2024. Attendez, je range ça vite fait. Voilà, comme ça évite que je perde. Ah non, j'ai perdu mon truc de mon bloqueur. Ah zut, ah il est là. Ah non, parce que si je me mets à perdre les mailles avec la dentelle, ça va être l'enfer. Voilà, c'est bon. Avec mon petit mouton, il protège bien tout ça. Et je perds pas mes mailles comme ça, c'est très bien. Donc mon écharpe température 2024, donc j'avais fait les 20 premiers rangs, j'étais donc sur mars, c'est ça. J'étais sur le mois de mars, donc j'avais été jusqu'au 20 mars, et puis c'était... Ah zut, je l'ai pas... Ouais, je vais en gros, j'ai fait... ça devait être là. Donc j'ai pas fait grand chose, je l'ai fait aujourd'hui 5 rangs. Donc on se retrouve avec un rose fuchsia, et en fait, ça aurait dû être plus... ça aurait dû être séparé par le violet, violet foncé au niveau des températures, mais comme on peut passer, on peut avoir d'un coup un écart de 5 degrés, bah forcément on passe du violet clair au rose, et puis là on a perdu quasiment 10 degrés, donc on repasse à du bleu qui est la température avant. Bon, c'est ça, je sais pas, c'est pas forcément top. Comme je vous disais, je vais pas forcément l'apporter, c'est plus pour les différents points que ça me plaît. Voilà. Ça va être pas forcément top à porter, je sais pas. Bref, il m'en faut encore 5 et celle-ci sera terminée. J'aime toujours autant le point croisé. Honnêtement, j'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Et en tricot, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Comme dit, c'est pas énorme, mais le fait de ne pas avoir emmené le midi mon tricot fait que j'ai pas fait grand-chose, quoi. Et comme dit, je peux pas prendre la température. Vous me direz, ah, celle-là, elle est facile. Sauf que je peux pas la prendre. Voilà, j'ai toutes mes laines qui sont dans ce grand sac. Je ne me vois pas le trimballer avec moi au travail ou en formation. C'est pas possible. Voilà, on a fini le tricot. Le crochet, je n'ai pas fait grand-chose non plus. Cette semaine a été chargée. On a eu lundi, hein, dernier, donc c'était cool, c'était férié. Sauf que mardi, j'ai dû aller chez le médecin pour mon renouvellement et il y avait du monde. Donc quand je suis rentrée, le temps de faire à manger, de machin, j'étais bien fatiguée. Et puis lundi, je sais pas, j'étais en grosse déprime, ça allait vraiment pas top. Enfin, je sais pas pourquoi. Et donc déjà, ouais, mardi, j'étais pas trop d'humeur à faire plein de choses. Mercredi, je suis rentrée, j'avais envie de jouer. Donc j'ai joué parce que je me rends compte que j'ai besoin de me ressourcer, en fait. Et du coup, je joue. Jeudi, j'ai été chez ma maman pour passer un petit peu de temps avec elle. Vendredi, après le taf, j'ai eu une réunion. Après la formation, j'ai eu une réunion avec les tuteurs, les alternants et tout ça. Donc je suis rentrée, il était quasiment 19h. J'ai fait le ménage dès que je suis rentrée pour être tranquille hier parce que j'avais une grosse journée. Et la cage des furets, je ne l'ai pas fait vendredi, alors que d'habitude, j'ai fait vendredi, je l'ai fait samedi matin. Enfin, du coup, j'ai pas fait grand-chose. Et en crochet, j'avais prévu de faire le butterfly, le corps, le commencer. Je ne l'ai pas commencé. Je vous ai montré jeudi que j'avais, ma laine qui était arrivée. Ma laine pour finir ma couverture Hollow Knight. Et voilà, elle est finie. Elle est finie. Le coin est fini. Donc je vais vous filmer, je vais la prendre et vous filmer. Donc j'en étais là, hein. Donc comme vous voyez, j'ai fait tout ça. Ouais, à peu près, je sais pas combien ça fait de rang, mais je l'ai fini hier. Je suis hyper contente. On voit une différence de couleur? Oh non, ne dis pas qu'il y a une différence de couleur, c'est pas possible, c'est des laines industrielles. Non, c'est moi qui ai cette impression.
Voilà, donc je la trouve plutôt bien. Ma fille, elle est hyper contente. Hier, quand je lui ai dit: «Ah écoute, il restait quoi?» Allez, il restait ça. Elle me dit: «Mais c'est bon, tu peux arrêter». Je lui dis: «Bah non, tu pas le carré quoi, tu pas le coin, donc je vais te le finir. De toute façon, j'ai la laine qu'il faut, donc on s'en fiche». Bah, elle avait un sourire jusqu'aux oreilles et je lui ai donné hier soir. Alors je lui ai dit: «Bon écoute, je te la laverai, demain, donc tu l'auras, lundi». Et puis moi, j'en avais besoin là pour vous la montrer. Donc elle avait un sourire jusqu'aux oreilles, ça valait mais tous ces mois de travail. Je suis super contente. Bref, je la mets par terre et je vous montre à quoi elle ressemble. Et voilà, donc là, voilà. On voit pas super bien les cornes du chevalier creux, mais c'est pas c'est pas très grave. Je trouve que de loin, ça le fait quand même. Après, c'est ma fille qui avait choisi les couleurs, hein. Donc c'est celle qui s'y prêtait le mieux. Voilà. Vous la voyez, je sais pas combien elle fait de centimètres. Ah mince, faudrait que je regarde. Voilà, donc je viens de regarder, elle fait à peu près 95 de large sur 145 de long. Voilà, celle-là, on n'a plus qu'à la laver et à la ranger. Je vais enlever mon petit marqueur qui est ici. Voilà, voilà, au niveau du crochet, donc je n'ai fait que la couverture Hollow Knight. Bon, j'ai pris beaucoup de plaisir, hein, la preuve, je refais un truc pour mon fils. Et je referai un truc pour le calendrier de la vente de ma fille. Elle aura la surprise de ce que c'est. Il faut que je cache tout ça. Enfin, déjà, il faut que je commande les laines, mais voilà, c'est déjà prévu. Et après ça, il faudra que je cache. Et ça va être compliqué. Bref, mon crochet, on a fini. Maintenant, en ce qui concerne le diamond painting. Donc, hier, j'étais un peu fatiguée, j'avais envie, j'ai pas eu le temps de jouer, mais j'avais envie de me détendre. Et je me suis dit, bah, si je commence à jouer, je vais me coucher super tard, je vais être fatiguée. Le chat, à 7h30, va venir me casser les bonbons parce qu'il veut sa séance de câlin. En ce moment, c'est ça, hein. Donc, ce week-end dernier, j'ai dormi 5 heures par nuit parce que bah, je me couchais trop tard, vers 2h30, 3h, et puis qu'elle, à 7h30, elle venait, et après, moi, une fois que j'étais réveillée, c'était mort, quoi, plus moyen de m'endormir. Donc, il me fallait quelque chose de détente, qui me relaxe, et je me suis dit, bah, reprends le DP. Et j'avais ma belle-sœur qui m'avait offert à Noël un espèce de, enfin un truc de, un DP, et quand je l'avais vu comme ça, avec tout ça, je me suis dit, ah bah ça doit être un espèce de d'attrape-lumière, un truc comme ça, avec les petites perles et tout ça. Voilà, ça doit être, voilà, les petites perles, il doit y avoir la tâche, et puis c'est bon, quoi. Donc, je l'ai ouvert hier. Donc, j'ai découvert qu'en fait, il y avait 3 parties. 1, 2 et 3. Alors déjà, à décoller, elles sont hyper galères. Elles sont, voilà, comme vous voyez là. Ah, elles sont à moitié collées. C'est pas tip top. C'est pas grave. Du coup, c'est de chaque côté. Donc, j'ai commencé un côté. Voilà. Donc, c'est que des diamants brillants, hein. Voilà. Ils sont beaux. Il y en a avec des espèces de petites larmes, comme vous voyez. C'est pas rond, c'est joli, c'est sympa. Il y a des diamants qui sont plus gros que les autres. Voilà, donc il y a de quoi s'amuser. Il est très beau. J'aime beaucoup, voilà, les petits machins comme ça. Sauf que je n'ai aucun visuel. Donc, je ne sais absolument pas comment je vais devoir l'accrocher ou bidouiller le truc, ou je ne sais pas à quoi il est censé ressembler. Voilà, d'autant que les attaches, c'est ça. Et là, tu te dis... Donc, il y en a 2. Il y en a 2. Voilà. Avec les petites chaînes. Non, il y en a 3. Il y en a 3. Donc, tu te dis, bon, bah, normalement, ils sont séparés les uns des autres. C'est des espèces de porte-clés. Voilà. Et là, tu regardes et tu te dis, ah bah oui, il y a les 3, trois boules brillantes, les 3 grosses. Donc, tu dis, ok, il y en a 3. Ok. Il y a des ronds. Il y a des espèces d'attaches ou je sais pas quoi. Et il y a des câbles. Mais alors, je ne sais absolument pas quoi, comment. Du coup, j'avais prévu, je m'étais dit, ah bah, ça en fait 3 différents.
cette nuit, je me suis dit: «Ah bah, oui», parce que moi la nuit, c'est le genre de choses, ça me travaille, donc ça réfléchit. Je me suis dit: «Ah bah, je vais attacher, les 3 l'un en dessous et puis je mettrai, les perles en bas». Mais mais a priori non, puisqu'il y a 3 grosses perles, donc normalement c'est chacun, séparé, je sais pas. Donc je vais terminer, je vais engluer et je vais passer 1 heure à voir, ce que je peux faire, sûrement cette semaine, je sais pas. Ce sera une surprise. En ce qui concerne les séries, donc je vous disais, je suis en train de me binge-watcher, la série Psych. Hier, j'en étais à la saison début de la saison 8 et je me suis dit: «Oh là là, il nous reste 3 jours et j'ai encore 16 épisodes à me faire. Oh, je vais jamais y arriver». Et hier soir, ça m'a toquée, je me suis dit: j'étais à l'épisode 7, donc ouais, j'en ai quand même regardé et je me suis dit: «Oh, est-ce que je vais y arriver? Il me reste 3 jours». Et puis je sais pas, les épisodes, ça sonnait vraiment comme une fin de saison certains et je me suis dit: bon, alors déjà, je suis sûre qu'ils les passent pas dans l'ordre, ça c'est une certitude et je me suis dit: «C'est pas possible, il peut pas y avoir 16 épisodes». Donc j'ai regardé, il y en a que 11. Ouais, donc je devrais y arriver! Heu, les saisons 7 et 8 sont moins sympas. Voilà, la relation entre, le personnage principal et son meilleur ami Gus sont toujours aussi, sympas et aussi ouais, ça reste drôle. Mais je trouve que, autant avant Gus passait pour vraiment le gars intelligent, autant là, tu te rends compte qu'il a sacrément de problèmes et ouais, je suis pas hyper fan de la manière dont il tourne. Voilà et saison 7 et 8 sont moins intéressantes comme dit, voilà donc je vais finir. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je m'en regarderai peut-être un tout à l'heure en faisant le montage, mais je suis pas certaine. Et sinon, bah, il me reste 3 jours pour finir 4 épisodes. Ça devrait le faire. Alors, en ce qui concerne ce qu'on regarde à la télé, également, on avait commencé à regarder les Demon Slayer. Donc, on était arrivé jusqu'à la saison 4. Et franchement, plus on avance, mieux c'est. C'est très rythmé au niveau des combats, l'animation au niveau des combats, il n'y a rien à dire, hein, elle est au top de chez top. Franchement, on adore. Alors après, il y a des choses qui sont sympas, il y a des choses qui sont moins bien, hein, un petit peu comme dans tout. Certains détails me plaisent, d'autres moins, notamment le fait que très très souvent ils font quelque chose, donc c'est très visuel, on le voit, hein, bah, ils sont obligés derrière de commenter ce qu'ils font, donc bon sang, on l'a vu, ça saoule. Bref, donc ça, par contre, c'est un petit peu ce qui m'embête. Je trouve que ça vient un petit peu comme beaucoup de séries américaines où ils se sentent toujours obligés d'expliquer des choses que c'est bon, on n'est pas con, on a compris quoi. Donc ouais, ça c'est le point noir. On s'est arrêté fin saison 4 pour une raison toute simple, c'est que la 5e est en VO sous-titré. Et nous en fait, quand on regarde les séries, on mange. Donc moi je suis juste la place à côté, la télé elle est là, donc en gros, je me vois mal, voilà, avec mes vertèbres, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc bah, on s'est dit on le met en pause. Ouais, alors je sais, vous direz, ouais, mais c'est pas cool, pourquoi regarder la télé en mangeant? Alors on fait ça depuis que les enfants sont petits. Parce que ça nous a permis d'introduire des sujets de société qu'on n'aurait pas introduits autrement. Je me voyais mal prendre mes gamins, allez maintenant on s'assied et puis on va parler de sexe, on va parler de drogue, on va parler de... Ils auraient pris ça comme une leçon de morale et ça les aurait clairement saoulés quoi. Ils n'auraient pas écouté la moitié, ils n'auraient pas intégré la moitié. Donc on choisissait les séries, alors pas forcément en fonction, hein, parce que des séries on ne savait pas, mais des séries qui nous semblaient intéressantes et qui pouvaient aborder différents sujets. Donc ça pouvait être beaucoup de choses, hein. Ça pouvait être tout simplement de la culture générale. Des fois sur l'art, des fois sur une culture qui est très très geekesque. Je veux dire, ma fille, je crois qu'elle avait 9 ans, un truc comme ça, et on regardait les Doctor Who. On adorait Doctor Who, et puis là, dans le genre culture geek, je sais plus, il y a des épisodes avec Van Gogh, ça nous permettait justement de parler d'art, parce que mon compagnon adore ça. Et il y a eu, alors je sais pas, on a fait beaucoup de séries, mais en fait, ça venait dans le fil des conversations.
Les enfants, des fois, nous posaient des questions sur des choses qu'ils n'avaient pas compris. On mettait pause, on discutait, on avait un réel échange. Donc nous, on s'est beaucoup servi de ça. Alors, c'est sûr que le faire en mangeant, c'est pas forcément top, mais c'était vraiment le moment où on était en fait tous ensemble. Et puis les enfants, bah voilà, ils mangent, ils sont là. Après, bah, quand ils étaient petits, bah fallait que soit la douche était faite avant, soit après. On lisait une histoire, on passait un petit peu de temps ensemble. Voilà. Mais ça nous permettait vraiment de l'aborder. Bref. Donc là, maintenant, ils sont grands. Donc, ils regardent un petit peu ce qu'ils veulent. Ils font leurs découvertes eux-mêmes. Ils nous parlent des fois de ce qu'ils regardent. Bah, des fois, on en discute aussi. Et ça reste des conversations. Et ça passe super bien. Il n'y a pas de leçon de morale. On les laisse se faire leurs propres opinions. On leur dit, ah oui, mais tu sais que voilà, sur tel thème, il y a peut-être aussi cette façon de voir. Et puis, comme ils sont assez curieux et qu'ils prennent pas ce qu'on leur dit pour des leçons, des trucs comme ça. Enfin, voilà, ils y vont. S'ils veulent pas y aller là, bah, ils y vont un petit peu plus tard, où ils vont tomber sur un sujet, une vidéo qui va aborder ce que nous, on leur aura dit. Et puis, ils vont se dire, ah ouais, mais ils en ont parlé, donc ils vont aller voir. Voilà. Donc, c'est une manière un petit peu de les responsabiliser et tout en restant dans le dialogue. Donc maintenant qu'ils sont grands, comme je vous le disais, ils regardent beaucoup d'animés. On se dit, bon, bah, va pour les animés. Donc, on a fait notre pause sur Demon Slayer. Et là, on regarde Freerun. Donc, moi, Freerun, je les lis en manga. Je sais pas si j'en ai parlé dans les vlogs. J'ai dû en parler d'un. Donc, je suis arrivée au tome numéro 7. Et là, on a commencé, on doit être peut-être au 6e, 7e épisode. Et puis, ça avance super vite, en fait. Et je suis fan. Il y a le même côté un petit peu nostalgique. Alors, pour vous situer un petit peu, je sais pas si je vous avais parlé de Freerun. Enfin bref, autant vous parler du personnage. Donc, c'est le nom d'un elfe, enfin d'une elfe. Et elle est magicienne. Et en fait, pour la petite histoire, elle a passé 10 ans de sa vie à combattre les démons avec des compagnons. Donc, il y a quoi? Imel qui est le guerrier, il y a le clerc, je sais plus comment il s'appelle, il y a le nain, et tous les quatre, donc ils ont parcouru le nord, ils ont combattu les démons, et ça leur a pris 10 ans pour arriver au roi des démons, et à le tuer. Donc elle est super puissante, elle est vieille, on ne sait pas quel âge elle a exactement, et 10 ans dans sa vie, c'est rien. C'est vraiment rien, quoi. Et par contre, 10 ans dans la vie des humains ou même du nain, c'est déjà plus conséquent. Surtout des humains. Et donc, une fois qu'ils ont tué le roi, elle retourne apprendre, chercher ses... Enfin, elle continue à se perfectionner, elle va chercher des grimoires rares, et puis les années passent, et puis 50 ans passent. Et elle retourne voir ses compagnons, et ben 50 ans pour un humain, c'est pas peu, quoi. Et elle se rend compte, là, du coup, des ravages du temps pour les humains. Même le nain, il était déjà pourri, pas tout jeune. Au bout de 50 ans, ils sont déjà plus pour repartir à l'aventure. Voilà, il se trouve déjà trop vieux. Alors, il manie encore l'âge, mais il commence à sentir dans ses os que c'est pas ça. Et là, justement, il y a toute cette réflexion sur le temps qui passe, sur la nostalgie, et autant dans le manga papier, je trouve que le côté nostalgique se ressent plus. Voilà, il n'y a pas dans l'animé, tu vois une scène, elle passe vite, alors que dans le manga, il y a un côté plus contemplatif qui retranscrit mieux ce côté nostalgie. Voilà, du coup, je trouve que ses relations à Freerun avec ses anciens compagnons sont déjà plus intéressantes. Et donc, forcément, 50 ans après, Imel, il est vieux, et il meurt. Donc, il l'enterre, et elle se dit, bon, c'est un humain, quoi, il meurt, c'est normal, ils meurent tous, c'est pas un drame. Et le jour de l'enterrement, elle se rend compte qu'elle a quand même noué des relations avec eux, et puis que 10 ans, ça a quand même fait quelque chose. Tu vois, en 10 ans, ils lui ont appris, en fait,
à s'attacher, et du coup, elle se rend compte que ouais, c'est fragile et qu'ils vont... qu'en 50 ans, elle l'a pas vu et qu'elle a perdu beaucoup d'années, quoi. Et elle se dit, elle repart, elle se dit qu'elle va pas mettre pareil avec le Claire, et puis il y a quand même encore quelques années qui passent, elle retourne le voir, et lui, il lui demande, voilà, il est vieux, donc il a récupéré une jeune fille qui l'élève, et dont il a fait en gros son élève pour qu'elle soit aussi magicienne. Elle est, semble-t-il, douée, mais elle est jeune, et il demande à Freerun donc de la prendre avec elle, et de l'entraîner. Et elle veut pas parce qu'elle dit non, pour moi ça va être une perte de temps. Quand elle va avoir un bon niveau, ce sera déjà la fin de sa vie, quoi. Donc elle est pas chaude. Donc il finit par la piéger entre guillemets, et il lui fait une offre qu'elle peut pas refuser. Donc il a un grimoire qu'il a récupéré rare et qu'il faut traduire. Et puis elle regarde un peu, et puis ça titille sa curiosité, elle décide de rester. Et ça prend plusieurs années pour traduire ce grimoire, et les années passent, donc pendant elle traduit le grimoire, en même temps elle entraîne Fern, donc la jeune fille, voilà, la petite fille qui devient une jeune fille, et quand elle a fini de le traduire, le Claire il est au bout de sa vie, et puis il finit par décéder, et elle finit quand même par prendre Fern et repartir à l'aventure, voilà, et chercher des grimoires, et au niveau du chemin, ils reprennent vers le nord. En gros, leurs pas sont guidés vers là-bas. Et ils rencontrent d'autres personnages et tout ça, notamment Stark, qui est le disciple du nain. Voilà, donc je vous passe en gros les détails. Mais alors moi, Freerun, c'est un personnage que j'aime énormément. Je la trouve hyper intéressante. Et puis... j'avoue qu'elle me touche beaucoup. Je me reconnais en fait dans Freerun, dans le sens où ma vie est pas extensive, là on est bien d'accord, mais les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et alors je pense toujours, j'ai mes amis auxquels je pense, et même des connaissances de travail qui étaient un peu plus que des connaissances, où je pense régulièrement à eux, où je me dis oui, il faudrait quand même que je prenne de leurs nouvelles, et puis les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et même si je pense, je finis par pas le faire et me dire oui, mais ouais, non mais je vais le faire demain, non mais là j'ai pas le temps, et puis j'y pense toujours à des moments où j'ai pas le temps, ou alors il est tard, ou bref, j'ai toujours plein d'excuses pour pas le faire, de mauvaises excuses, pour qu'on soit clair entre nous, de très mauvaises excuses je trouve. Et puis, mais j'ai toujours ce côté, mais comment je vais leur parler, comment je vais... Et puis quand je prends le temps et que je me dis, là, c'est bon, j'ai le temps, je vais le faire, des semaines peuvent avoir passé, des mois, et je me dis, comment je reprends contact? C'est impossible. Et du coup, ça passe... Voilà, donc je me retrouve beaucoup dans Freerun et dans ce côté nostalgique et l'attachement aux choses et le temps qui passe et qu'on voit pas, enfin voilà. Donc pour moi, Freerun, je l'adore, tout simplement. Donc on n'a pas des masses avancées dans Freerun, on a regardé quoi, peut-être 6 ou 8 épisodes, quelque chose comme ça, enfin bon, en tout cas ça avance vite. Et ce qu'on a fait cette semaine, on a finalement quand même repris la saison 5 de Demon Slayer. Alors on a regardé que le premier épisode qui fait 42 minutes. Comme je vous disais, en VO sous-titré, en fait, on l'a fait... on s'est positionné de manière à ce que je puisse regarder. Je me suis dit, si je loupe quelques dialogues, c'est pas non plus dramatique. Et on l'a fait un soir où mon homme était pas là, parce que comme il regarde Freerun avec nous, on n'a pas franchement envie d'avancer sans lui, parce que c'est pas souvent le soir, il reste pas forcément avec nous tout du long, et pour une fois qu'il restait, on trouvait que c'était plus sympa de l'attendre. Donc maintenant, ce qu'on va peut-être faire, je me dis peut-être que quand on va manger, on va regarder Freerun qui est doublé, et quand on a fini de manger, puisque du coup on essaie toujours de rester à peu près 45 minutes, 1 heure ensemble, on se dit on peut regarder le deuxième épisode, plutôt un Demon Slayer en sous-titré. Voilà, on est tous sur le canapé, on voit tous correctement la télé, on se tord pas le cou. Voilà, donc c'est une possibilité, surtout qu'en plus je crois la 5e saison elle a pas beaucoup d'épisodes, elle en a peut-être quoi, 8 ou 11. Je crois que c'est 8, donc ça devrait être assez rapide. Donc,
on a des programmes comme ça qu'on regarde en fonction de si mon homme est là ou pas, ou alors si mon fils est là ou pas. Parce que souvent, les vendredis soirs, il va à des tournois de jeux vidéo, ou des fois, il voit ses potes, et puis du coup, en ce moment, on se faisait plutôt les nouvelles. Mais alors moi, les nouvelles, ma fille aussi, ça nous passe un peu au-dessus de la tête. Donc, on a décidé de reprendre La Roue du Temps, la saison 3. Alors, on avait regardé les 2 premières saisons. Ouais, la première saison, ouais, c'était pas terrible. On s'est dit, bon, on va continuer quand même, parce que mon homme ayant lu les livres, il nous avait dit, ouais, c'est juste génial et tout, comme série. Alors, la série, pour lui, est moins intéressante parce qu'il manque énormément de détails. Et là, il nous disait, voilà, la saison 3 en gros, donc ça commence... je parle dans tous les sens, c'est terrible. Ça commence franchement la saison 3 mais sur des chapeaux de roue. Je veux dire, moi j'avais qu'une envie, c'était de regarder la suite, donc c'était très très frustrant de ne pas le faire. Et puis je sais plus, on regarde le 2e épisode hier, et à un moment donné on lui dit ouais mais elle c'est une nage noire ou je sais pas quoi. Et puis il nous dit bah je sais pas. Je lui dis mais comment ça tu sais pas, t'as lu le livre ou pas? Il me dit bah j'ai lu que 14 tomes quoi. Mais bah 14 tomes, au bout de 14 tomes tu sais toujours pas. Et là, il nous dit non, mais en fait, au niveau des tomes, au niveau de la série, d'ici 2-3 épisodes, ça devrait s'arrêter. Moi, je me suis arrêtée quand Randortal, il arrive à... Randaltor, ouais, c'est ça. Quand Randaltor, il arrive chez le peuple du désert, là. Et en gros, il est arrivé à la fin de l'épisode 2, quoi. Donc il dit, bah voilà, moi je m'en suis arrêté là. Et là, on regarde 14 épisodes pour ça, mais il ment. Mais c'est pas possible, quoi. La série, c'est un résumé du bouquin. Et il dit non, il manque énormément de choses, quoi. Alors, je sais qu'il manque beaucoup de choses. Moi, je voulais pas les lire. J'ai regardé la saison 1 en me disant, bon, ouais, bon, ça passe, mais c'est pas génial, donc j'ai pas particulièrement envie de le lire, surtout que je savais que chaque bouquin suivait un personnage, et je me suis dit, oh là là, moi avec ma mémoire de poisson rouge, c'est mort, quoi, déjà 22 tomes. Allez, si dans 50 ans je les ai finis, on peut crier au miracle, mais j'avais pas envie de suivre chaque fois un personnage, et je me suis dit, je vais m'y perdre, c'est pas possible. Déjà que là, des fois, au niveau des noms des persos, ouais, c'est qui lui de nouveau? Ah bah je sais plus. Voilà, très bien. C'est un peu pénible là-dessus. Et saison 2, je m'étais dit, ça pourrait être intéressant de lire les bouquins. Et j'étais quand même pas motivée. Je les ai pas mis dans ma pile à lire. Et là, saison 3, alors au bout de 2 épisodes, je me dis, bon, bah c'est bon. Il faut que je lise. Donc je les mettrai dans ma pile à lire. Et puis je verrai quand Livre Addict me les sort ou pas. Parce que il y a quand même pas mal de... Ouais, moi j'aime beaucoup les détails dans les bouquins, je trouve que c'est ce qui rend les livres intéressants. Et là, s'il y en a beaucoup, je me dis, c'est pas possible, ça devrait me plaire. Donc, ouais, peut-être me lancer dans les prochains mois, je verrai. Mais je l'envisage plus que sérieusement. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais fait. C'était rapide, hein, comme vous avez pu le voir. Il n'y avait quand même pas grand-chose. Je vous ai expliqué sur la partie crochet le pourquoi du comment. Donc, mes objectifs pour cette semaine. Alors, semaine cool, hein, on a jeudi qui est nouveau férié. Oh, ouais, trop bien. Donc, ça va faire du bien. Vendredi, je travaille. J'ai pas pris il y a 3 ponts ce mois-ci, et enfin mois de mai, et j'en ai pas pris un seul. J'aimerais bien prendre le dernier, celui du 30 mai. Je vais peut-être prendre congé parce que ouais, finir le mois avec 4 jours, ce serait bien. Donc, cette semaine, avec un jour, j'ai bon espoir d'avancer dans pas mal de projets, et puis de faire ce que j'ai pas pu faire cette semaine. Donc, je vais continuer le don. Le but pour moi est d'arriver à peu près aux 3/4. 75%, mais il y a quand même moyen. Je suis quoi, chapitre 23, il y en a 40. Ouais, il y a moyen. Donc, lecture, c'est OK. Au niveau du tricot, je vais y arriver. Mon ventre n'arrête pas de gargouiller. J'espère que vous ne l'entendez pas. Je ne sais pas ce qu'il a depuis tout à l'heure, mais c'est terrible. Bref, au niveau de tricot, je vais avancer dans mon ginkgo leaf. Le but, comme dit pour moi, est de terminer la couleur
violet foncé et peut-être la blanche aussi, ce serait cool. Si j'avais à faire les deux là, ça me conviendrait bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup sur la blanche, mais je sais pas. Bref, je verrai donc et j'espère enfin je verrai déjà si une pelote ça suffit ou s'il m'en faut une deuxième. Normalement au niveau du métrage j'étais bon. Non, je sais pas. Ça dépendra si je préfère qu'ils soient un petit peu plus longs ou pas. Enfin voilà. Donc Ginkgo Leaf, c'est bon. Mon écharpe température. Donc je vais terminer. Il me reste comme dit 3 jours pour finir le mois de mars 2024. Puisque comme je disais, mon but c'est de que quand un mois termine, j'entame un. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, là, par exemple, ben voilà, avril est fini. Il faut que mars 2024 soit fini. Comme ça, je suis à peu près dans les temps. En même temps, c'est 2024, on s'en fiche. Je pourrais faire le bon mois. Ouais, d'ailleurs, ce serait pas logique. Ensuite, ce serait logique que je fasse plus tôt. Ouais, je vais peut-être faire ça, tiens, terminer, entamer avril, et puis essayer peut-être de finir avril, comme ça, mais ouais, je vais peut-être essayer de faire ça relativement vite, parce que comme dit, elle avance bien. Donc, je la ressors vite fait. Donc, le but, je vais y arriver, hein. Donc, de finir les points croisés, de rentrer également, oui, parce que ça, je vous ai pas dit, j'avais prévu de rentrer tous les fils de janvier. Donc, d'un côté, c'est fait. Et de l'autre côté, ben, je l'ai pas fait. Donc, je vais peut-être le faire vite fait cet après-midi, comme ça là-dessus, je serai à jour. Le prochain point pour le mois d'avril, j'avais décidé que c'était le point de vannerie. Ok. Très bien, très bien. Je vais faire ça. Parce que je me dis pas que c'est les petits paniers. Le point de vannerie, ça me semblait cohérent, sympa. Et puis, je verrai. Je testerai et puis je verrai bien. L'inconvénient, c'est qu'il faut que. Donc, ça se fait sur 4 et 2 rangs. Voilà. Et après, ça se fait sur 4 rangs. Je sais pas, j'ai mis 4/2, donc c'est je dois avoir des rangs à faire en plus. Et ça doit être fait sur un chiffre impair. Donc je me dis, ben là j'ai un chiffre pair, c'est pas grave. La première maille, je la glisserai en maille lisière. J'aurai un nombre. Ah bah non, je la tricoterai. Ah non, je raconte n'importe quoi. Ouais. La première, je la fais en lisière et du coup, je tombe sur un nombre impair. Je vais y arriver, oui, parce que j'ai 48 mailles, donc forcément. Bref, donc ça, c'est ok. Jeudi, on est le premier, donc il y a le MCAL Quimper de Lysandre Ourdin qui commence. Donc c'est un tricot voilà, qu'on fait à plusieurs. Alors je ne sais pas s'il va y avoir un truc de discussion, un canal de discussion qui va être ouvert. Il faudrait que je regarde peut-être sur son Instagram. Je suis pas certaine. Enfin bon, en tout cas voilà, on est plusieurs à le faire. On est quand même beaucoup à le faire d'ailleurs. Et on va faire ça donc tous les jeudis. On aura des vidéos. Donc c'est bien parce que, comme je vous disais, il y a du jacquard. Donc moi, j'aimerais bien faire du jacquard. Donc là, pouvoir le faire avec une vidéo suivie, c'est cool. Il y aura également, alors ça, je n'avais pas relevé, je l'ai vu dans le vlog de Séverine où elle en parlait aujourd'hui. Il y a des torsades. Et ça, c'est pareil, torsade, j'ai trop envie de le faire et je n'ai pas encore osé passer le cap. Donc, ça va être l'occasion, ça va être chouette. Mélène, je les avais donc prises. Il y a déjà, quand elle l'a annoncé, en fait, peu de temps dans la semaine, j'avais regardé la vidéo. Donc, j'avais pris un Rico Design Super Batweed que j'avais été chercher à la mercerie à côté de la maison. Voilà, en gris. Et j'avais passé je ne sais pas combien de temps à chercher une laine qui convenait parmi mes mini et j'avais opté pour celui-ci qui est rouge intense. Bon, je suis de retour. On a été... Enfin, ça a coupé. En fait, j'ai été obligée de... Je vais être obligée de refaire parce que je me suis rendu compte sur le montage que mon micro, à un moment donné, a coupé. Et il n'y a plus de son quand j'étais en train de vous expliquer les laines que j'allais utiliser pour le MCAL 2025 de Lysandre Ourdin, les chaussettes Quimper. Donc, j'étais en train de vous dire que, voilà, cette laine-là, c'était le rouge intense. Ça fait partie du kit d'Halloween 2024. Et donc, je l'ai eu donc chez Maman au cœur de Guimauve, dont je vous parle régulièrement.
Bon, comme je vous disais, au niveau des couleurs, ça ira bien, puisque dans le Rico Design, il y a des speckles rouges. Voilà, donc ça devrait le faire. J'ai hâte qu'il commence, donc tout ça, ce sera jeudi. Oui, là, en attendant, je les mets dans ces petits sacs. Alors, j'ai plus de sacs à projet, mais par contre, j'ai réussi à libérer avec les laines de la couverture Hollow Knight. Du coup, je les ai toutes bobinées et du coup, j'ai réussi quand même à libérer en cabas, un tote bag des scouts. Donc, je pense que j'utiliserai celui-là. En attendant de trouver le courage de couper les tissus que j'ai et de les coudre pour m'en faire un sac à projet. Je ne suis pas une grande fan de tout ce qui est couture. Quand j'étais plus jeune, j'aimais ça. Et là, ça me saoule de devoir couper, de devoir repasser, de devoir... de devoir coudre, de repasser, de replier. Saoule, non. Bref, donc ça c'est ok. Pour le crochet, donc maintenant que j'ai terminé ma couverture Hollow Knight, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre le kit de crochet de chez Action. Donc celui-là. Donc la semaine dernière, j'avais fait la tête qui est ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, et j'ai donc le reste à faire. J'avais prévu de faire le corps et finalement je ne l'ai pas fait pour toutes les raisons que j'ai expliquées dans la partie crochet. Mais là du coup, comme il y a un jour férié, j'aimerais vraiment faire toutes les parties du corps, histoire quand même d'avancer un petit peu, voir si l'assemblage se fait maintenant ou après. Après, je suis pas hyper motivée, comme je vous expliquais la semaine dernière. Le patron est super désagréable à lire, c'est petit, c'est serré et ça saoule. Bon, c'est pas grave, je vais quand même le faire. Histoire de reprendre. Qu'est-ce que... Oui, donc vous me voyez regarder parce que du coup, en fait, je m'étais... Comme je me suis rendu compte que souvent, j'oubliais de vous dire des choses. Genre, semaine dernière, ni Tatmotoko. Je me suis fait des petites notes ce matin. Donc, ça, c'est bon. Pour le Diamond Painting, je vais finir mon truc. Je pense que je l'aurai terminé... là, cette semaine, sans problème. Je compte en refaire un petit peu plus parce que je me rends compte que ça me fait quand même beaucoup de bien. Donc, je reprendrai le Diamond Painting. Je ferai sûrement l'assemblage et je choisirai peut-être le prochain. Ah, il y a mon chacha! Ça va, ma poupinette? Oui, puis plus. Voilà, donc pour les séries. Bon, je vais forcément terminer Psych. Hein. Il me reste 3 épisodes. Vous la voyez, mon bébé d'amour. Oh. T'es encore sur mon sac. Hein. Ah, t'es pénible. Bon, donc, terminons vite fait. Donc, je vais terminer Psych. Je compte reprendre du coup Squid Game 2. Donc, ça, ce sera chouette. Qu'est-ce que je vais encore regarder? Je pense que je vais voir avec mon homme si ce week-end, comme lui il a 4 jours, hein, comme il a le pont, on va pas regarder la créature de Kyung Song. Alors on avait regardé quasiment toute la première saison, il nous reste un épisode. Alors ça fait genre 1 an qu'on a commencé un truc comme ça. Et je l'attends. Et là, ça me saoule, donc j'aimerais bien terminer. Surtout qu'il y a la 2e saison qui est sortie. Et la première se passe dans les années 1960, quelque chose comme ça. Ou un peu avant, peut-être. Et celle actuelle, alors qu'il y a les mêmes acteurs. Donc, ça se passe actuellement ou dans un truc un peu futuriste, contemporain. Je sais pas trop. Mais du coup, j'aimerais bien savoir... d'où ça vient ce bond et ce qui s'est passé entre la saison 1 et la saison 2 pour que les personnages soient les mêmes. Donc on va faire ça et puis après la saison 2, je ne sais pas, peut-être que je la regarderai toute seule parce que j'en ai marre de l'attendre. Je verrai. Donc voilà, ça c'est bon. Oui, les Twilight, j'avais commencé à regarder les 3 premières saisons avec Séverine. J'avais arrêté parce que du coup, il faut que je liquide Psych. Et le week-end prochain, je regarderai peut-être le 4 et le 5, je crois. Alors, je vous avais dit comme quoi, ouais, j'étais pas plus fan que ça. J'ai lu les bouquins, hein, ouais, voilà. Pas... Les bouquins et les films, pour moi, c'est le même combat. Par contre, vous dites, mais... et c'est vrai, d'ailleurs, on m'a fait la remarque, mais pourquoi tu regardes, en fait, si t'aimes pas? En fait, parce que moi, j'aime bien critiquer. Enfin, j'aime bien critiquer positivement ou négativement. Et quand je discute avec des gens, j'aime bien pouvoir avoir un réel avis et pas des préjugés. C'est-à-dire que voilà, si j'ai pas aimé,
il y aura une raison pour laquelle j'ai pas aimé et je pourrais le dire et je transmettrai pas des fausses idées reçues ou des choses comme ça, quoi. Donc voilà, je pense que pour mon programme, mes objectifs de la semaine, c'est fini. Donc le vlog se termine. Je pensais qu'il serait ultra court, mais vu que j'ai beaucoup blablaté sur les séries, il est finalement beaucoup plus long que prévu. Là, je suis déjà à 1h03 et j'ai à rajouter la section à terminer, plus celle-là. Donc ben, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine, de beaux loisirs, qu'ils soient créatifs ou pas. On arrive au mois de mai, donc au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Hein, donc profitez-en bien. Si vous travaillez, ben, bon courage. Voilà, ça a repris, ça reprend demain pour moi et aujourd'hui pour vous puisqu'on est lundi. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Bye bye. Tu dis au revoir. Au revoir. Oui, oh, c'est du miaulement.